Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons aborder une métaphysique. La métaphysique associée au mausolée de Thomas Sankara. Oui, il y a bel et bien une métaphysique associée au mausolée de Thomas Sankara. Pour mieux comprendre la quintessence du thème, il va falloir que nous rentrons dans le paradigme africain, dans le paradigme kémite, pour vous expliquer ce que c'est qu'un mausolée. Pas comme les blancs le conçoivent. Parce que contrairement à tout ce que vous avez su jusque-là, les histoires de mausolées, c'est l'Égypte antique qui a été le précurseur. Et dans toutes les traditions du monde, ce concept existe. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous liker, c'est de vous abonner, c'est de partager massivement la vidéo. Ces émissions que nous faisons, ce n'est que notre humble participation à la reconquête de la souveraineté de l'Afrique. C'est la manière à nous de contribuer à ce qui se passe actuellement dans l'AES. Parce que l'AES n'est plus une simple organisation, l'AES devient une âme. Une âme éveillée pour la souveraineté. C'est ce que ça veut dire même AES. Une âme éveillée pour la souveraineté. Donc cette souveraineté ne concerne pas uniquement les territoires inclus dans cette organisation, mais ça concerne tout le territoire africain. Lorsque nous allons étudier après la métaphysique de l'hymne de l'AES, et lorsque vous allez reconnaître le principe premier de l'hymne de l'AES, le principe premier même de l'AES, vous allez savoir que il y a un adage, c'est que ces trois pays constituent même le pilier de la renaissance africaine. Vous ne comprenez pas les dispositions cosmiques qui fait qu'ils doivent être au nombre de 3. Or, dans le langage africain, ça se dit adokleaton fliséen, c'est-à-dire 3 foyers, 3 piliers de foyer ne peut renverser la jarre. Oui. Tout le principe premier de l'AES est là. Mais on va y aborder plus tard. Donc, dans la tradition africaine, l'univers dans lequel nous sommes, la nature dans laquelle nous sommes, est fait d'esprit, d'entité. C'est fait d'énergies diverses et d'une complexité infinie. La nature est faite d'intelligence. La nature est faite de code. Et la meilleure manière même de comprendre la nature, c'est de parvenir à saisir ces codes, ces intelligences, ces divinités et ces entités. La nature en tant que matrice, la nature en tant que champ, la nature en tant que même pilier fonctionnel du Noun ou dans le Noun, la nature est intelligence de par essence. Alors, en tant qu'intelligence, il y a un mécanisme capacité précis qui lui est associé et le dit mécanisme capacité lui sert en quelque sorte de, je vais dire, de canal d'exercice. Autrement dit, la nature dispose de sa mémoire.
la nature dispose de sa propre mémoire. Et c'est en réalité cette mémoire-là que vous appelez le sanctuaire des forces de la nature. Parce que, en fait, les forces de la nature ne sont que des principes, ne sont que des divinités, des entités. En fait, qui expriment et qui manifestent, qui constituent les points d'émergence de l'autorité naturelle. La nature dispose de sa propre mémoire. C'est la mémoire de la nature qui fait qu'en réalité, la femme peut mettre au monde des entités à travers ses monstres. C'est la mémoire de la nature qui fait que la nature peut penser, la nature peut créer, la nature en fait peut dynamiser, la nature peut vivifier. La mémoire naturelle est faite d'entités, de forces, d'énergie. La mémoire naturelle est faite en fait de réalité mystique. La mémoire de la nature, c'est ça qu'on appelle fait ou fait, ou même ce qu'on va appeler de façon symbolique la mémoire cosmique. Elle constitue la source primordiale de laquelle proviennent toutes les autres formes de mémoire. Et en fait, dans la mémoire naturelle ou la mémoire cosmique, il y a un pilier sur lequel repose tout le système opérationnel de cette mémoire-là. Il s'agit des manes ancestrales. Oui, les manes ancestrales. Les manes ancestrales constituent ce noyau, vous voyez, qui régularise l'activité même de la mémoire naturelle. C'est grâce aux manes ancestrales que la nature, de par sa mémoire, se rend accessible aux mondes inférieurs ou aux créatures isolées. Autrement dit, la mémoire de la nature n'est pas perspective du point de vue humain, mais c'est uniquement par l'intermédiation de la mémoire des manes ancestrales que l'humain peut en fait se connecter à la mémoire cosmique ou la mémoire naturelle. Donc, pour nous, Africains, pour nous, enfants de Kama, une mémoire est importante. Parce que lorsque vous dépouillez une réalité de sa mémoire, c'est comme si vous l'enlevez toute possibilité, capacité, toute faculté opérationnelle et interactionnelle. Étant donné que la mémoire naturelle est profonde, la mémoire ancestrale ou les manes ancestrales ne sont que des éléments qui permettent en fait la convergence des énergies isolées dans la nature, vous voyez, à la ligne de la mémoire naturelle. C'est-à-dire, les manes ancestrales servent de synchronisation entre la créature et même, je vais dire, entre les humains, vous voyez, et l'énergie spirituelle de la mémoire cosmique. Et grâce aux manes ancestrales,
la mémoire cosmique peut être représentée. Parce qu'en réalité, les manes ancestrales ne sont que l'émanation espace-temps, même de la mémoire cosmique, qui est même la mémoire source, qui est même la mémoire originelle. Si je vais être plus simple avec vous, la création provient de la mémoire originelle, la mémoire cosmique. Mais en fait, c'est les manes ancestrales qui ont joué le rôle de régulation et le rôle en fait d'adaptation de la mémoire en fait naturelle aux émanations. Quand on parle d'un mausolée, un mausolée, c'est d'abord une forme de représentation. Pas de représentation, mais une forme de symbologie, une forme de symbolisme qui doit servir de point d'apprivoisement à l'énergie manasique d'un défunt ou à l'énergie manasique d'un ancêtre. Ce n'est pas pour rien qu'en Afrique, pour créer un mausolée, en fait, même la notion ancestrale du mausolée, c'est ça qu'on appelle les assins. C'est-à-dire, vous voyez, quand les gens se désincarnent en Afrique, après les grandes cérémonies, il y a un rituel qu'on fait avec leurs restes, les restes de leur corps, qu'on essaye de représenter quelque part. On invoque l'individu, l'énergie de l'individu sur là. Et on dit, à partir de ce maintenant, ce réceptacle doit servir de point de connexion entre l'individu, maintenant en tant qu'esprit, et ceux qui sont vivants. C'est exactement ce que c'est qu'un mausolée. En fait, le mausolée doit porter d'abord les reliques qui sont en quelque sorte les reliques qui sont les restes. Or, le principe alchimique dit, le principe alchimique dit, la petite partie d'une chose est la totalité de la chose. Donc, si j'ai les restes de quelqu'un, c'est que j'ai encore sa totalité. Vous voyez? La Terre étant la corrélation des forces, le principe corrélationnel des forces, à partir du moment dont je prends les restes de l'individu que je mets dans la terre et j'essaie d'y mettre une géométrie autour, ça veut dire, en fait, cette géométrie, grâce à la terre, va essayer de corrélationner les autres dimensions de l'individu, stabiliser les autres dimensions de l'individu éparpillées, mais qui seront maintenant stabilisées là. De la sorte que si quelqu'un s'approche de cette géométrie, directement il prend contact avec le paysage intérieur et en fait la force manasique de l'individu. Ce qui est en fait important à garder dans la notion des mausolées, ce n'est pas l'âme qui est importante, l'âme de l'individu qui est importante, mais c'est la mémoire de l'individu qui est importante parce que c'est l'énergie de cette mémoire-là qui est apprivoisée là, de par ses restes. Et en fait, pour aller plus loin, je ne vais pas rentrer dans les secrets. Souvent, dans la technologie, en Égypte antique, souvent on utilise les restes squelettiques de l'individu. Mais pourquoi les restes squelettiques? Pourquoi les squelettes? D'abord, les squelettes, sur le plan symbolique, représentent le principe actif des choses. Mais les squelettes, en fait, représentent le momie. Les squelettes représentent, au-delà du momie, représentent
Osiris éternellement endormi dans le sarcophage, donc dans le souterrain. Donc les squelettes représentent le monde invisible, le monde de l'au-delà. Est-ce qu'on me comprend? Les squelettes représentent la réalité active de l'individu. Donc lorsque vous y mettez les squelettes, ça veut dire quoi? Vous avez momifié la personne, de la sorte que l'énergie managique de l'individu soit éternellement endormie dans cette sarcophage représenté. Parce que le mausolée représente le sarcophage, ou symbolise le sarcophage d'Osiris selon l'Égypte antique. Voilà pourquoi c'est les restes ou c'est les squelettes qui sont souvent utilisés. Et ça, si vous me comprenez, en termes de principe naturel, c'est la momification du dieu Osiris, tout simplement. Et la momification de dieu Osiris, sur le plan initiatique, représente l'originalisation, l'authentification de l'énergie manasique de l'individu, mais qui sera apprivoisée dans un point précis. La dite point qui doit permettre une corrélation entre ceux qui sont vivants et les diverses dimensions qui constituent cet individu en tant que force. Et ça, si vous me comprenez. Donc, si vous arrivez, vous parvenez à voir que, en fait, le mausolée de quelqu'un a été fait, il s'agit de l'osirification de la mémoire de l'individu. Un mausolée, c'est un rituel d'osirification de l'énergie manasique ou de la force manasique d'un défunt ou d'un héros. Donc, à partir de maintenant, cet individu, de par sa mémoire, peut servir de point de connexion entre ceux du monde des vivants et toute la nature, et toute la création, et tout l'univers. Donc, en fait, la construction du mausolée de Thomas Sankara a en fait basculer le Burkina Faso à un pan précis de l'histoire. Ça montre clairement que le Burkina Faso n'a plus droit à l'erreur. Parce que pour la première fois dans son histoire, un chef d'État en fait a vu, ou un chef d'État défunt peut-être, a vécu l'expérience de la dosirification de son énergie manasique. Donc par conséquent, il dispose d'une responsabilité plus profonde vis-à-vis de la vie de cette terre, de la population de cette terre et de ce pays-là. Ça veut dire que lorsque on parvient on construit votre mausolée, à partir de ce moment, vous devenez un garant de l'histoire de corrélation, de l'histoire corrélationnelle entre le monde spirituel, la nature et les vivants de cette terre-là. Donc vous devenez alors une offrande à toute la communauté. Donc le mausolée de Thomas Sankara, c'est comme en fait un repas qui a été canalisé. Donc chaque Burkinabé doit s'en procurer. Donc à partir du moment dont le mausolée de Thomas Sankara est fait et que la terre a reçu de façon symbolique les AS et que ceci a été ritualisé, chaque Burkinabé à partir de ce moment mange à travers ne serait-ce que la respiration,
à travers les actes, à travers tout ce que vous faites sur cette terre, mange les mannes de Thomas Sankara. Oui. À partir de ce moment, vous mangez les mannes de Thomas Sankara. Ça veut dire le Thomas Sankara sera partagé, l'énergie managique de Thomas Sankara par ce mausolée est déjà ancrée dans la terre, va être répandue dans tous les éléments qui vont provenir de cette terre, les végétaux, les minéraux, les animaux, etc. etc. De la sorte que si quelqu'un prend un animal ou un végétal, un aliment venu de cette terre et mange, il n'a que manger déjà les mannes de Thomas Sankara. C'est là, c'est important le mausolée. Et si vous montez que vous mangez les mannes de Thomas Sankara, vous ne pouvez plus poser des actes qui iront en contradiction avec l'idéologie de Sankara. Si vous le faites, vous allez créer un conflit avec vous-même. C'est ça la vérité. C'est comme au Bénin, hein. Que les dirigeants le sachent ou ne le sachent pas, les mânes du roi Béranzin sont toujours actifs et déterminera l'histoire du Bénin à venir. Tant que les Béninois vont toujours manger les mânes de ce terreau, il n'y a rien à faire. Tout les conduira à revenir dans le bon côté de l'histoire. Donc, voici en quelque sorte le côté caché d'un mausolée et ce que représente le mausolée de Thomas Sankara. Je pense que je sais que des dispositions précises ont été prises avant d'officialiser, lancer ce mausolée-là. Il me plaît de vous donner une technologie par laquelle vous pouvez vous connecter à l'énergie de ce mausolée, mais je préfère observer certains éléments d'abord et observer certains événements d'abord. Plus jamais le Burkina Faso ne peut plus basculer du mauvais côté de l'histoire. Le Burkina Faso est condamné à garder la ligne et à demeurer le berceau du développement et de la reconquête de la souveraineté africaine. Ceci est la forme renouvelée de l'identité spirituelle de la terre de Burkina Faso. Être la terre, le berceau du développement et de la renaissance et de la conquête de la souveraineté de Kama. Comme le Bénin est une terre de Vaudon, le berceau de Vaudon. Oui, ceci est la parole gravée dans l'histoire, la mémoire archaïque de la terre, de l'eau, de l'air, du feu. Ceci déterminera les événements futurs. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.